L'heure de l'édito éco. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Et l'économie, ce n'est pas que des chiffres, ce sont aussi des tendances lourdes, des ruptures et des ruptures particulièrement frappantes en Asie, Nicolas. Oui, alors le petit tour d'Asie auquel je vous invite commence par le Japon. J'y ai vécu longtemps et je ne pensais pas connaître le jour où le pays de Sony et de Panasonic serait déficitaire en électronique. Eh bien, ce sera le cas cette année. Vous vous souvenez peut-être de l'époque où l'on voulait arrêter l'importation des magnétoscopes japonais à boîtier. Eh bien, aujourd'hui, c'est le Japon lui-même qui est envahi par des produits fabriqués ailleurs. Ce qui veut dire que la valeur ajoutée qui se trouvait au Japon dans les années 80-90 s'est déplacée et en une génération, ce pays a perdu un de ses avantages comparatifs majeurs. Preuve que le rang d'un pays dans la bataille économique mondiale est précaire. La même chose est arrivée aux Américains dans l'automobile et aux Finlandais dans les portables. Donc la Corée a profité du déclin japonais. Alors oui, mais attention, l'histoire s'accélère. Comme les Japonais, les Coréens localisent à leur tour leur production ailleurs, notamment au Vietnam. Là encore, c'est une autre grande tendance. Le Vietnam, comme d'autres pays d'Asie du Sud-Est, n'est plus l'empire des t-shirts et des chaussures. Ce vieux pays communiste a exporté l'an dernier plus d'électronique que de textiles. Et pour y arriver, il joue sur deux tableaux: dumping social avec des salaires 3 fois plus bas qu'en Chine et dumping fiscal. Samsung va inaugurer en mars une usine au Vietnam où il ne paiera pas d'impôts pendant 4 ans. Le Vietnam pratique en Asie ce que fait l'Irlande en Europe. Mais ça ne s'arrête plus puisque l'autre grande tendance, on la trouve du côté de la Chine. Alors oui, avec des fabricants qui partent vers d'autres pays d'Asie, là encore, car les salaires augmentent trop vite en Chine. C'est donc le syndrome coréen ou japonais, mais pour autant, la Chine reste quand même le pays de l'immensité. À Chengdu, dans le Henan par exemple, la plus grande usine de portables du monde produit entre 200 000 et 500 000 iPhones par jour, je dis bien par jour, et ça, il n'y a qu'en Chine que c'est possible. En résumé, ce que l'on voit en Asie, c'est une extraordinaire expansion qui rebat totalement les cartes entre les puissances, Japon, Corée, Chine, Vietnam, etc. La géographie de l'Asie bouge très vite, beaucoup plus vite que celle de notre vieux monde européen. Passionné d'Asie et toujours passionnant, c'était l'édito de Nicolas Barré. Merci Nicolas. Europe 1, il est 8h13.